Les amis, je me suis fait atomiser. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, grosse claque dans la tête, aller-retour. Nom de Zeus! Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris une claque pareille. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un film aussi inclassable, aussi original, aussi maîtrisé, dans le genre horrifique, un petit budget A24, et qui est le meilleur studio en activité à Hollywood, hein. Réalisé par Ty West. Je vais pas revenir sur le bonhomme, hein, pour moi c'est un petit génie. Il a commencé avec des productions assez obscures, voilà, Cabin Fever 2, etc. Puis il monte les échelons petit à petit. Innkeepers, boum, et puis là, il y a quelque temps, bim, X arrive, qui fait grave le buzz, une sorte de slasher mélangé avec un porno des années 70. Là, c'est assez détonnant, d'ailleurs j'en ai fait la critique sur ma chaîne, hein, vous pouvez aller la voir. J'ai beaucoup aimé le film, franchement c'était très très bon. Il y avait également Mia Goth dedans, hein, qui ici porte tout le film sur ses épaules. En plus, elle l'écrit et elle joue dedans. Donc ça s'appelle Pearl. Regardez-moi cette affiche de toute beauté. Et c'est donc un préquel à X. Voilà, ça se passe en 1918. Et voilà, si vous avez vu X, vous savez qu'il y a une grand-mère à l'intérieur. Et là, en gros, elle a 18 ans. Et on va vous raconter sa vie. On regarde X, on se dit pas du tout qu'il va y avoir un préquel. Et surtout, quand on apprend qu'il va y avoir un préquel, on se dit que, qu'est-ce que ça va raconter, quoi? Ça va être redondant, etc. Oubliez. Non mais oubliez. Rien à voir avec X. Déjà parce que, c'est pas du tout le même genre de film, pas du tout la même ambiance. Et que, c'est pas du tout redondant, hein. Donc, on a vraiment un morceau de péloche qui ressemble à rien. Et surtout, mais en fait, Pearl n'est pas le préquel de X, hein. C'est tellement mortel qu'en fait X devient la séquelle de Pearl, hein, si je puis me permettre. C'est mais juste incroyable. Au niveau de l'ambiance, on est dans un film à l'ancienne, mais vraiment jusqu'au lettrage. Quelque chose, alors au début c'est génial, très très théâtral comme ça, avec le travelling avant qui s'ouvre sous une grange, avec boum les portes qui s'ouvrent de façon complètement artificielle. Et puis voilà, le lettrage comme ça, à l'ancienne, une musique qui fait vraiment Bernard Herrmann, hein, vraiment voilà, ce genre de film Hitchcockien, etc. Elle qui se regarde dans le miroir, et puis poum, on va éteindre les lumières, mais comme au théâtre, avec le bruit des projos carrément, parce qu'on est un peu dans sa tête. Elle, en gros, elle rêve de scène, elle rêve d'être voilà danseuse, elle a que ça dans la tête, et elle est coincée dans cette baraque avec son père qui est... on va dire infirme, on ne sait pas trop ce qu'il a eu, probablement un AVC, mais bon, c'est un légume, quoi. Il est obligé de s'en occuper au quotidien. Et puis sa mère, ultra abusive, etc. Et elle a envie de quitter cet enfer. Son mari est parti à la guerre, et du coup, il y a de grandes chances qu'il se soit fait buter, hein. Et elle sent que sa vie lui échappe. Elle sent que elle va devoir rester dans cette ferme toute sa vie, alors qu'elle rêve de s'en échapper. Et alors, les petits amis, la performance de Mia Goth à l'intérieur du film, mais c'est juste phénoménal. C'est-à-dire que, honnêtement, je ne plaisante pas, hein. Il y a, à un moment donné, un plan qui doit durer, je sais pas, entre 5 et 10 minutes, je sais pas exactement, uniquement sur elle, en train de faire un monologue, et elle passe par des émotions, mais tellement intenses, mais filez-lui un putain d'Oscar. C'est juste incroyable, quoi. Et dans ce plan en particulier, un plan final aussi, mais qui est complètement dingue. Et je veux dire, c'est elle qui porte tout. Tu mets une autre actrice, le film se casse complètement la gueule, hein. Vous savez, c'est ce genre de performance à la Carrie, quoi. Genre, on les oublie jamais. Ah là, vous allez la voir, vous allez jamais l'oublier, hein. L'actrice, ça y est, elle est partie dans la stratosphère, et ça sera une grande, c'est sûr. C'est juste unfucking believable, les enfants. Le travail sur le son, le travail, vraiment l'ambiance, hein, je le redis, quoi. La musique, la photographie qui est magnifique, avec des plans sur des panoramas comme ça, où on va faire brûler, notamment de nuit, quoi. On va faire brûler comme ça un feu bleu, avec des teintes orangées, etc.
où t'es là, tu tapes la tête de bonheur. Et puis surtout, c'est un film qui se passe très peu de nuit, justement, beaucoup en journée. Et moi, j'adore. J'adore des films comme The Ruins, par exemple, où voilà, on essaie de te faire peur, mais en mettant la lumière à fond. Parce que, ouais, en gros, le réalisateur, il te dit, on peut carrément faire flipper 2 jours. L'horreur, même en plein soleil, bah, ça reste de l'horreur. Et franchement, ça, c'est un putain de tour de force. Et ce qui est extrêmement intéressant et stimulant dans ce film, hein, c'est que Pearl, évidemment, bah, c'est une méchante. C'est un film sur une tarée du citron. Ok, hein, une nana qui prend voilà, une fourche, puis qui va vous dégommer avec. Hein. En gros, on est là-dedans, quoi. Sauf que ça commence pas du tout comme ça. Voilà, on s'attache à elle, on la comprend. Voilà, limite, ouais, on apprend à l'aimer quelque part. Et puis petit à petit, alors ça, j'adore quand ça fait ça, hein, voilà, la peinture se craquelle. Et vraiment, ce sont de toutes petites choses, quoi. Voilà, le réel se déforme. Oh, voilà, elle va te parler, et puis au bout d'un moment, tu vas sentir que, oulala, elle va te dire une phrase qui devrait pas être là, puis un mot puis elle va faire quelque chose qui, oulala, et toi, en tant que spectateur, tu comprends, et tu fais, oh non, oulala, et l'horreur, voilà, grignote le spectateur, grignote le film au fur et à mesure, putain. C'est mortel, ça ressemble à aucun autre film, c'est vraiment, je veux dire, le point fort du métrage. Tout le reste du casting est génial, la mère, le père, monolithique, etc. Il y a un amant, je vous en dis pas plus, hein. Ils sont tous au top. En plus, il y a une sorte de mise en abîme comme ça sur le cinéma, et une petite référence à X d'ailleurs, où on voit, léger spoiler, hein, des projections X à l'ancienne, hein, comme dans les années 1900. C'est assez intéressant. Et il y a aussi une mise en abîme avec notre époque, puisque dans le film, il y a une pandémie, et donc ils ont des masques, c'est assez marrant, et ouais, il y a vraiment un rapport avec notre monde qui est ultra intéressant, mais je ne spoil pas plus que ça, hein, et vraiment, mais vous allez, les amis, mourir de bonheur. Le truc est énorme, vraiment de l'horreur psychologique, et en même temps, il y a quand même un peu de gore. Voilà, il y a vraiment des séquences qui marquent, une réalisation aux petits oignons, avec certains effets comme des split screen par exemple, mais qui sont pesés, voilà, il y en a jamais trop, quoi. C'est vraiment millimétrique, et puis voilà, de la narration visuelle à tous les étages, avec vraiment une sensibilité Hitchcockienne. Eh putain, mais je crois qu'on tient le meilleur film de Ty West, les enfants, non mais vraiment, quoi. C'est-à-dire le mec, ça y est, quoi. A24 l'a révélé, je suis sur le cul, vraiment. Donc je voulais partager ma joie avec vous. Foncez voir ce film quand il sera disponible en France, ou voilà, commandez le Blu-ray, hein, le DVD, hein, là ça sort là. Donc c'est juste incroyable. Donc merci Ty West, merci A24, ils sont beaucoup trop forts. Et ben voilà, je vais arrêter de vous embêter. Hein, c'est juste une dinguerie, et ça va être dans mon top de l'année, c'est obligatoire. Donc likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!